bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler donc des dernières performances de la saison, dernier week-end des Algériens en Europe et au Moyen-Orient pour Mahrez et Houssam Aouar. On va revenir un petit peu sur seulement les choses qui sont en jeu. Ça va être Hadj Moussa, les joueurs de Ligue 1, les joueurs en Bundesliga et Chiacha pour le Danemark. Commençons avec Hadj Moussa. Hadj Moussa avec Feyenoord. Alors, il a joué quasiment son dernier. Il a joué, je pense que c'était son dernier match. Combien de matchs il lui reste à Hadj Moussa? Hadj Moussa, il lui reste. Il n'a plus de match. Le dernier match qu'ils avaient joué, c'était face à Heerenveen. Donc, ils ont perdu 2-0. Hadj Moussa, qui était titulaire, a été remplacé à la combien de minutes il a été remplacé? Il a été remplacé à la Hadj Moussa a été remplacé à la 46e minute. Il n'a pas du tout fait une bonne première mi-temps de la part de Hadj Moussa, mais son club termine 3e, va jouer les barrages de la Ligue des Champions. Voilà, ils finissent finalement 3e. Comme cette saison, ils vont jouer les barrages. Et Hadj Moussa qui fait une saison correcte. On reviendra sur sa saison. 8 buts, 3 passes décisives, 3 buts en Ligue des Champions. Voilà, pour un début, c'est pas mal. À lui de confirmer. Il a beaucoup joué en tout cas cette saison, contrairement à la saison passée où il n'avait joué que 14 matchs avec Vitesse. Là, le Feyenoord a quand même vu en lui un bon profil. Il a montré dans quelques aspects, dans quelques périodes de la saison où est-ce que ça allait. Mais c'est tout, hein. Bref, voilà pour Hadj Moussa. Allons maintenant dans nos amis la Ligue 1. La Ligue 1 que nous aimons, avec Nice. Nice qui était concerné, donc il y avait Nice, Lille, Strasbourg et Lyon qui étaient encore concernés par la 4e place Ligue des Champions. Et Nice qui a terminé sur un boulet de canon. 6-0. 6-0 pour Nice. Bouanani, buteur et Boudaoui, passeur. Boudaoui qui fait une passe décisive, une passe clé. Franchement, Boudaoui a fait une saison et un dernier match correct. Ils ont gagné 6-0. Nice a assuré la 4e place. Boudaoui, cette saison, il joue 29 matchs. Il est tout le temps régulier, sauf s'il avait des petites blessures qu'il ne jouait pas. 2 buts, 3 passes D. C'est un élément central de la part de Francaise. 9 cartons jaunes. C'est peut-être l'une des saisons, ça fait partie des saisons qu'il a fait à Nice où il a le plus de cartons jaunes. 5 matchs en Europa League, 2 matchs en Coupe de France, une saison pleine pour Boudaoui. Une bonne saison pleine. Pour Bouanani, ça a été un peu plus difficile. Alors lui, il a marqué un but sur penalty. Il a eu beaucoup d'opportunités de marquer encore plus. Le match était très ouvert face à une équipe brestoise qui, voilà, on peut se le dire, elle était en vacances. Mais c'est bien, Bouanani finit fort cette saison. Il a eu les 2 passes D avec Paris. Il finit bien. 26 matchs joués, mais beaucoup plus des rentrées en jeu plutôt que des matchs titulaires. Il a eu un peu plus d'opportunités que la saison passée et même la saison d'avant. C'est déjà ça. Donc 3 buts, 3 passes D en Ligue 1. Il a joué 3 matchs de Coupe de France. Et il a été impliqué dans les 8 matchs de Ligue Europa. Et il a marqué 2 buts. Ce sont ses premiers buts. Je pense le premier but qu'il a eu en Ligue 1, c'était avec Lorient. Et là, il en est à 4 buts. Il va falloir qu'il explose. Il n'a que 20 ans, certes. Il est encore jeune. Mais à un moment donné, il va falloir que ça monte, la mayonnaise, pour Bouanani. Mais bon, Nice est 4e. Bouanani et Boudaoui auront l'opportunité de jouer la Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile pour eux. Il y a le Feyenoord, il y a Benfica, il y aura un club belge, il y aura un club turc. Probablement Fenerbahçe pour les Turcs.
Ça va pas être facile, hein. C'est pas facile de jouer. Sinon, bah, ils seront reversés en Ligue Europa. C'est comme ça. Lille, avec Aïssa Mandi. Lille a gagné 2-1. Mandi n'était pas titulaire et Bentaleb non plus. Bentaleb d'ailleurs n'était même pas convoqué, si je ne me trompe pas. Non, il n'était même pas, il n'était pas convoqué. Peut-être suspendu. Et Mandi était sur le banc. Mais Lille a gagné, sauf que Lille finit 5e de Ligue 1 et donc ne jouera pas la Ligue des Champions. Ça sera l'Europa League. Mandi, c'est une saison mi-figue, mi-raisin. Il a beaucoup participé à la rotation d'effectifs. Il a joué 24 matchs, mais il n'a pas tout le temps été titulaire. On l'a fait balader tantôt dans une défense à 3, en défense centrale, en latéral droit. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, si on compare avec les dernières saisons avec Villarreal, il a beaucoup plus de temps de jeu. C'est une certitude. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour Mandi qui va devoir... qui est sur la fin, hein. Mais au moins, à défaut des autres joueurs, lui, il reste en Europe. C'est ça. Et puis bon, Abdelli qui a joué avec son club d'Angers, Angers qui est déjà maintenu en Ligue 1. Défaite 2-0, l'essentiel pour Abdelli c'était le maintien. Et Abdelli qui fait une bonne saison aussi, hein, quand même. Il surnage hein, tout seul dans cet effectif très faible, cette équipe vraiment faible. 6 buts en 32 matchs, une passe décisive. Il a eu beaucoup de temps de jeu, c'est très bien. Mais bon, il va falloir que Abdelli change de club. Parce qu'il n'est pas mauvais. Il est souvent présent. Mais bon, voilà. Alors, à part ça, nous avons en Bundesliga, pour revenir très vite sur les scores, alors Shaibi qui fait une passe D. Shaibi qui a quand même un petit peu joué petit à petit les derniers matchs avec Francfort. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont lui donner plus de temps de jeu? Ça, on verra. Et Shaibi qui a quand même joué, pas mal de minutes. Il a été remplacé à la... combien il a été remplacé? Shaibi, il a été remplacé à la... il a été remplacé à 66e minute. Tant de jeu, c'était pas ça pour Shaibi. Soit s'il veut se relancer, il faut qu'il change de club. Sinon, il va falloir qu'il aille peut-être dans un autre... qu'il aille essayer de chercher la concurrence. Hein. Il y a des joueurs, ils font des bonnes saisons, il faut qu'ils restent. Shaibi pourrait changer de club, mais il faut surtout... L'essentiel, c'est qu'il soit dans un club où il a du temps de jeu. C'est le plus important pour lui. Mais s'il reste, il jouera la Ligue des Champions avec Francfort. Ben Sebaini, lui, a très bien fini la saison. Dans une défense à 3, Ben Sebaini a été titulaire 90 minutes. Victoire 3-0. Victoire nette et sans baveur pour le Borussia Dortmund qui se qualifie donc pour la Ligue des Champions en finissant 4e. Très très belle victoire hein, pour eux. Par contre, Amoura qui avait fini assez bien, il sauve les meubles. Amoura avec son club de Wolfsburg, il fait une passe décisive. Amoura, c'est une bonne saison. Il pourrait rester, s'il reste pour essayer de confirmer, pourquoi pas. Sinon, aller chercher un club qui joue l'Europe. C'est une bonne saison pour lui. 10 buts, 9 passes D pour une première saison en Bundesliga. C'est pas mal. C'est pas mal, il a eu beaucoup de temps de jeu aussi. Voilà. Et pour finir, au niveau de l'Arabie Saoudite, on a Riyad Mahrez qui... Alors, la saison n'est pas totalement terminée. Je pense qu'il reste encore des matchs en Saudi Pro League. Il me semble qu'il reste 1 ou 2 matchs. Il reste 2 matchs, mais on sait déjà que Houssam Aouar est qualifié, champion d'Arabie Saoudite. Donc, une très très belle chose pour Houssam Aouar. Lors du dernier match qu'ils ont joué, c'était face à Al Raid et c'était jeudi. Il avait été titulaire Houssam Aouar. Pas de but ou de passe décisif. Il est sorti à la 53e minute. Bon, ils sont champions.
c'est le plus important. Et bravo pour Houssem Aouar, qui sera donc qualifié, qui jouera la Ligue des Champions asiatiques la saison prochaine, à moins qu'il revienne en Europe. Et puis pour Riyad Mahrez, dernier match, 4 buts à 1. Riyad Mahrez est buteur. Mahrez, cette saison, il fait une bonne saison. Après, à relativiser, il joue en Arabie Saoudite. Mais en termes de statistiques, il est là. C'est 8 buts et 10 passes décisives. En Champions League asiatique, c'est 9 buts et 8 passes décisives. C'est très bon. Hein, en termes de statistiques, il est là. Est-ce qu'il va revenir en Europe? Moi, j'espère qu'il revient en Europe. Mais sinon, ben, c'est triste de le voir en Arabie Saoudite, sachant qu'il peut encore apporter un peu plus. Mais Mahrez, on va l'attendre, hein, on verra. Parce que on ne peut pas le juger sur ces matchs-là d'Arabie Saoudite. Il faut le juger sur les matchs en équipe nationale et dans les grosses confrontations. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je ne ferai pas les autres joueurs parce que pour moi, on est en fin de saison. On fera une vingtaine de jours à peu près, j'en parlerai pour donner le bilan. Je ferai une partie défenseur puis une partie attaquant. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Tahal Jazair et Palestine Chouhad.